D'abord, nous savons effectivement que le Burundi a refusé ce processus depuis longtemps, depuis même avant les élections, après les élections. Et après la mise en place du médiateur qu'est le président Museveni, nous avons effectivement constaté que celui-là n'avait pas longtemps parce qu'il était occupé à ces élections. Deux, nous nous sommes félicités de la mise en place du facilitateur à la personne de l'ancien président Mkapa, qui, de mon point de vue, fait des efforts parce qu'il a déjà organisé 2 rencontres à Arusha d'abord. Deuxièmement, il a déjà rencontré beaucoup de protagonistes burundais à l'extérieur. Ici, je pouvais parler du Sénaré à Bruxelles et certainement certains responsables de la société civile. Très récemment, il s'était décidé à donner rapport à l'Union africaine et au chef d'État de la sous-région. Si mes informations sont bonnes, il n'y a pas eu un temps suffisant pour traiter de la question burundaise, mais je me dis que la sous-région s'en est saisie et analysera la situation et peut-être dans un prochain avenir, cette sous-région pourra prêter main forte aux facilitateurs pour qu'ils puissent avoir plus d'autorité, plus d'énergie pour organiser ce dialogue. Bon, le gouvernement burundais s'y refuse jusqu'aujourd'hui, tel que nous l'avons constaté la dernière fois, parce que ces délégués sont sortis. Mais je pense que cette même communauté régionale va convaincre le gouvernement burundais de changer de comportement. Il en a les capacités. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de choix parce que je dis pour danser le tango, il faut être 2. Et aujourd'hui, le gouvernement s'y refuse. Jusqu'au jour où le gouvernement aura été convaincu ou que d'autres dispositions auront été prises pour parler à sa place, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Nous ne pouvons pas faire tout en 0 temps, mais la situation est telle que nous sommes pressés. Vous avez entièrement raison en disant que ça prend beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que vous voulez insistons encore une fois auprès de la communauté internationale et à la sous-région en particulier pour qu'elle puisse faire suffisamment de pression sur le gouvernement burundais et pour que le président Nkurunziza puisse envoyer des délégués pour participer réellement et non pour jouer l'absentéisme. Je n'ai pas d'autre choix que d'avoir de l'espoir. Vous savez, on a toujours trouvé des solutions à des problèmes très compliqués, non seulement au Burundi, mais même ailleurs. J'ose espérer que les Burundais n'accepteront pas de se faire harakiri.